Alors aujourd'hui pour l'hebdo africain, nous sommes avec Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Il est avec nous en direct de Mbour. Bakary Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à vous aussi, à tous vos téléspectateurs et surtout pour l'invitation hebdomadaire. Merci de l'avoir accepté. Alors, docteur Bakary Samb, vous jugez que l'Agence marocaine de coopération internationale est un acteur majeur de la coopération éducative en Afrique. Plus d'une centaine de bourses sont attribuées chaque année. En tant que spécialiste justement de la politique africaine du Maroc, dites-nous comment, selon vous, l'agence structure-t-elle aujourd'hui ses initiatives pour justement soutenir la formation universitaire et la recherche, et comment ces efforts renforcent-ils les liens aujourd'hui entre le Maroc et les nombreux pays africains? Oui, vous savez que l'Agence marocaine de coopération internationale est un pilier essentiel de la stratégie marocaine de coopération sud-sud, notamment en direction de l'Afrique. Depuis sa création en 1986, elle a formé environ 20 000 étudiants africains dans des universités marocaines, dont 70% dans des filières scientifiques comme la médecine, l'ingénierie, l'agronomie. Et tout récemment, vous savez actuellement, les 200 bourses pour le Niger et les 220 bourses pour le Burkina Faso en 2025 s'inscrivent dans cette même dynamique, ce qui offre des formations universitaires à ces étudiants africains, des formations postdoctorales et professionnelles qui sont adaptées aux besoins des pays partenaires. Et vous savez que la MCI investit également dans la recherche. Par exemple, elle finance aujourd'hui plus de 50 projets de recherche conjoints chaque année entre universités marocaines et africaines, notamment dans l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Ces initiatives, comme vous le savez, renforcent les capacités locales tout en créant des réseaux académiques, en facilitant l'accès à plus de 30 universités et écoles supérieures marocaines. Et je crois que l'AMCI, de ce fait, est en train de bâtir des ponts humains et institutionnels qui consolident la solidarité panafricaine. Vous l'avez dit, donc un rôle primordial que joue aujourd'hui le Maroc à travers le continent. Vous avez parlé d'un certain nombre de formations dans des domaines clés, justement, mais avec ces milliers de diplômés, comment, selon vous, l'Agence marocaine de coopération internationale contribue à la formation de générations d'élites africaines, et quel est l'impact justement de ces élites sur les dynamiques panafricaines? Un impact très important. Si on sait que l'AMC a joué un rôle très déterminant dans la formation des îles africaines, sur les 20 000 étudiants formés, environ 12 000 étudiants africains formés au Maroc occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans leur pays. C'est que 30% dans la fonction publique aujourd'hui dans leur pays, mais aussi d'autres 25% dans le secteur privé et 15% dans l'enseignement supérieur. Par exemple, plus de 1500 médecins formés au Maroc exercent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Et près de 800 ingénieurs contribuent à des projets d'infrastructure dans des pays comme le Mali ou le Sénégal. Et vous savez que ces diplômés maintenant deviennent parfois aussi des ambassadeurs du Maroc. En 2024, par exemple, il y a eu un réseau de 5000 anciens boursiers qui a été créé pour renforcer entre alumni les liens de solidarité, ce qui favorise en fait dans le futur des partenariats économiques et scientifiques. Et cette diaspora académique aujourd'hui est en train de promouvoir une vision partagée du développement africain où les compétences acquises au Maroc servent à résoudre des défis locaux comme la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie. Et en formant ces leaders, naturellement, je crois que l'AMCI, l'Agence marocaine de coopération internationale, est en train de renforcer l'intégration et la coopération panafricaine. Des compétences acquises pour justement renforcer cette coopération, vous l'avez très bien dit, mais aussi pour répondre aux besoins du continent. Alors, docteur Bakary Samb, dans votre ouvrage, Le Maroc africain, vous parlez beaucoup de réseau et de mobilité avec des centaines de bourses attribuées chaque année. Comment l'agence facilite aujourd'hui la circulation des étudiants africains et quelles sont les retombées pour le continent et surtout pour son positionnement dans les savoirs du futur dont l'Afrique a grandement besoin aujourd'hui?
Oui, vous savez, comme le rappelle souvent l'ambassadeur Mohamed Mescal, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, la mobilité estudiantine est une priorité pour la MCI. Et chaque année, elle attribue environ 1200 bourses qui couvrent les frais de scolarité, de logement et parfois une allocation mensuelle de plus de 750 dirhams. En plus des étudiants sénégalais aujourd'hui qui sont très nombreux dans les universités et instituts marocains, les 200 bourses pour les Nigériens et les 220 aussi pour les Burkinabés incluent des formations ciblées comme la gestion des ressources hydriques pour le Niger ou la santé publique pour le Burkina Faso. Et l'AMCI collabore naturellement avec 15 pays africains pour harmoniser la reconnaissance des diplômes, ce qui facilite l'intégration de ces étudiants. Et je crois que cette circulation crée un brassage culturel unique. Par exemple, en 2025, plus de 4000 étudiants africains étudient au Maroc, représentant 40 nationalités. Et ces étudiants-là vont former dans le futur des réseaux qui stimulent les échanges scientifiques et économiques, les retombées, etc. Et je crois qu'une jeunesse africaine mieux formée et des projets transnationaux comme les 20 startups lancés par des alumni de l'AMCI en 2024, tout cela est une solidarité, en tout cas la manifestation d'une solidarité continentale renforcée face aux défis du XXIe siècle. Et c'est sur ces derniers mots que se terminent les Bedeaux africains cette semaine. Merci à vous, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. C'était un plaisir. C'est la fin du grand journal. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition. Très bonne journée.